Maintenant je veux donner la deuxième partie de ce témoignage et c'était en 2018. Aujourd'hui nous sommes en 2019. 2018 était l'année dernière et cela s'est passé en décembre 2018. Quand j'ai décidé de commencer à le faire, je mettais ces petites boucles d'oreilles. Je faisais mes cheveux avec ce fil à tricoter. Je vous le dis, la Bible est très claire. La Bible dit dans Isaïe chapitre 45 verset 9. Quel malheur de voir un homme, simple pot de terre parmi les autres, qui ose faire des reproches à celui qui l'a façonné. L'argile demande-t-elle à celui qui la façonne, que fais-tu là? Le vase dit-il du potier, quel maladroit. Oui, la Bible est très claire. L'argile doit-elle dire à celui qui le façonne? Que as-tu fait de moi ou de ton travail? Il n'a pas de main. L'argile n'a pas de main. Nous sommes de l'argile. Nous n'avons pas de main. C'est notre fabricant qui nous a fait. Et la Bible dit dans Genèse chapitre 1 verset 27, Dieu dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Donc nous sommes faits à l'image de Dieu et à sa ressemblance. Donc quand nous disons que nous ne sommes pas beaux, nous attachons ses cheveux, attachons cela sur nos têtes. D'une autre manière, nous corrigeons Dieu. Nous disons à Dieu que c'est comme s'il ne t'avait pas bien fait ou comme tu le veux. Et il n'y a pas d'écriture dans la Bible qui dit « Je t'ai fait aller te faire beau ». En fait, les écritures qui parlent disent toutes dans le livre des Psaumes 1 à 9, 14, la Bible dit que tu es redoutable et merveilleusement fait par Dieu. Homme redoutable et merveilleusement fait par Dieu. La façon dont Dieu vous a créé naturellement, c'est redoutable, merveilleusement créé par Dieu. Ce qui signifie que vous n'avez pas besoin de maquillage parce que vous êtes merveilleusement créé par Dieu. L'image que Dieu vous a donnée, c'est merveilleux. Vous n'avez pas besoin de maquillage. Et vous voyez dans le livre d'Isaïe, vous dites, à tous ceux qui se battent, ceux qui argumentent, ceux qui compromettent, ceux qui se battent avec Dieu, avec le maquillage. Parce que nous essayons de nous rendre beaux. Parce que j'ai partagé ce témoignage avec tant de gens, mais certaines personnes disent qu'elles sont conseillées par leur pasteur que Dieu a besoin qu'ils soient beaux. De quoi avez-vous besoin pour être beau? Et il vous a déjà rendu beau à son image. Vous êtes redoutable et merveilleusement fait. Donc après tout ce que j'ai traversé, j'ai dit, oh non, je suis habitué à ces choses. Donc j'ai décidé de commencer à mettre ces petites boucles d'oreilles et de faire mes cheveux avec ce fil à tricoter. Mon pasteur m'a demandé, je ne savais pas que c'était le Saint-Esprit qui parlait à ce homme de Dieu pour me mettre en garde contre cette attache qui était sur mes cheveux. Donc j'ai continué à le faire. Et en fait, vous savez maintenant que je ne travaillais pas de là. Mon travail, quelqu'un d'autre m'a remplacé parce que cela m'a pris beaucoup de temps pour récupérer. Et puis mon patron ne pouvait pas attendre moi. Donc je n'avais pas de travail. Et j'ai dit, maintenant que vais-je faire? Je sais comment plaquer. Je sais comment tresser les cheveux. Maintenant, ce que je vais faire, c'est mettre des vagues ou des cheveux humains sur ma tête ou ces tresses. Mais si j'ai un client, je le ferai. Autant que je suis payé, je reçois quelque chose à manger. J'ai commencé à le faire. Un jour dans notre église, nous avons eu une conférence et il y a un homme de Dieu que mon pasteur a invité. Il m'a appelé et m'a dit, Dieu m'a dit que tu ne dois pas faire ce travail. Et il saura comment te nourrir. La même chose que mon pasteur m'a dit, fais le travail de Dieu, Dieu enverra un aigle pour te nourrir. J'ai entendu mais je n'ai jamais écouté. Mon pasteur m'a dit de jeûner. Ce pasteur qui est venu à la conférence a également dit la même chose. Vous voyez qu'ils sont liés. Ce sont des mots qu'ils ont prononcés. Alors j'ai dit, avant que Dieu commence à me nourrir, je vais faire quelque chose. Et je parlais aussi à certaines personnes qui sont nées de nouveau pour leur demander, maintenant comment vais-je faire ces choses? Ma fille est à l'école, j'ai besoin de payer les frais de scolarité, j'ai besoin de manger, je dois payer mon loyer. Ils me disaient qu'ils étaient comme, Dieu donne toujours à quelqu'un période de grâce. Si Dieu t'a dit de ne pas faire cela, il y a une période de grâce. Vous pouvez encore le faire avant que Dieu ne vous donne un autre emploi. Alors j'ai commencé à le faire. Mais plus je le faisais, chaque fois que je tressais quelqu'un, cet argent allait à l'hôpital. Je dépenserais un peu sur moi-même, mais la plupart de l'argent allait à l'hôpital. Et les médecins ne comprenaient pas la maladie. J'ai fait tellement de radiographies. J'ai oublié, je pouvais les avoir emportées.
J'ai fait tellement radiographie. À Mama Lucie, la dernière fois que le médecin m'a dit, aujourd'hui je ne vais pas vous donner de médicaments parce qu'il ne me donnait que des analgésiques. Il ne comprenait rien. Donc ils doivent juste me donner des analgésiques. Il m'a dit d'aller jeûner et prier. C'est un médecin. Va jeûner et prier. Certaines maladies ne sont pas traitées à l'hôpital. Ou si vous voulez que je vous donne des médicaments, je vous donnerai, mais ce médicament ne vous aidera pas. Alors je suis retournée. Je pensais maintenant, comment vais-je? Je vais jeûner. Pourquoi vais-je prier? Est-ce la guérison? Est-ce vaut la peine? Mon esprit ne comprenait pas. Pourquoi suis-je en train de passer par ça? Alors un jour, un certain homme de Dieu a vu mon témoignage sur YouTube. Et c'est un homme qui a déjà eu ses expériences de l'enfer et paradis. Alors cet homme de Dieu m'a appelé et m'a dit qu'il voulait me voir. Je suis allée le rencontrer. Quand je suis allée le rencontrer, il m'a dit, je dois écouter votre témoignage maintenant. Dis-moi, comment était-ce? Je lui ai raconté notre vieille histoire. Et puis il m'a dit, sais-tu que tu vas mourir et tu vas en enfer? J'ai dit, pourquoi? Une chose que vous ne ferez pas contre ces cheveux accessoires. Deuxièmement, quand vous avez vu les boucles d'oreilles, Dieu vous mettait en garde contre tout ce qui s'appelle bijoux. Maintenant, vous avez vous-même une attache sur votre tête. Il n'y a pas de différence entre un petit bijou et un gros bijou. Et puis il m'a demandé, quelle est la différence entre un quart de poisson et un kilogramme de poisson? Y a-t-il une différence? Il a dit non. Il a dit que tout est poisson. Une autre chose qu'il m'a dite, maintenant vous dites que vous faites des cheveux parce que vous n'avez pas d'argent. Maintenant vous y retournez. Pouvez-vous vendre de l'alcool? J'ai dit non. Même si vous ne buvez pas d'alcool. Pouvez-vous vendre de l'alcool? J'ai dit non. Non. Pouvez-vous aller chez un sorcier? J'ai dit non. Pouvez-vous conseiller à quelqu'un d'aller chez un sorcier? J'ai dit non. Et il m'a dit non. Pourquoi êtes-vous retourné à la coiffure? Alors il m'a dit, je te mets en garde, va et repens-toi, et dis à Dieu de te pardonner. D'abord, la désobéissance. Va et repens-toi. Et si tu ne te repens pas, je t'assure que tu vas mourir très bientôt et tu iras en enfer. Alors c'était fini. Je suis revenu. J'ai commencé à chercher le Seigneur à nouveau. Jusqu'au jour où j'ai décidé de jeûner pendant 3 jours et de me repentir. Alors je me suis repenti pendant 3 jours et c'était le jeûne, décembre 2018. Donc le jour où j'ai rompu mon jeûne, c'était un vendredi matin. J'ai rompu le jeûne le vendredi matin. Donc vers 3 heures de l'après-midi, je me sentais tellement fatigué et j'ai décidé de juste dormir pour me reposer. En quelques minutes, j'ai vu un homme habillé de blanc avec une ceinture dorée. Il avait un bâton dans sa main droite. Il est venu et s'est tenu près de moi et m'a dit Lilian, je veux t'emmener en enfer. Alors j'ai dit non. J'avais peur. J'ai commencé à le supplier. Ne m'emmène pas en enfer. Je ne veux pas y aller. Pardonne-moi. Pardonne-moi. Il a dit non. Il n'était pas dur. Non, il était amical. Il m'a dit non. Ne sois pas effrayé. Il n'y a rien de mal. Je veux juste t'emmener en enfer pour te montrer quelque chose. J'ai dit non. Même s'il me montre quelque chose en enfer, je ne veux pas y aller. Il m'a dit je veux t'emmener en enfer. Mais je te dis ceci, ma force est ta force. Alors quand j'ai entendu ces mots, ma force est ta force, j'ai su que c'était Jésus. Alors j'ai accepté d'aller en enfer. Alors il a pris ma main et nous sommes partis. Quand nous sommes arrivés là-bas à la porte de l'enfer, il a enlevé la clé et a ouvert la porte. Quand il a ouvert la porte, nous sommes entrés en enfer en marchant sur une terre sèche. De manière très glorieuse ici. De ce côté, c'était l'obscurité. De ce côté, l'obscurité. Mais ici il y avait de la lumière. Le chemin que nous suivions. Alors j'ai su que c'était l'enfer. Alors je vérifiais pour voir que les démons que j'avais vus l'autre fois étaient là. Il n'y avait aucun démon. Aucun démon qui était là. Je ne pouvais voir aucun démon. Alors nous sommes allés avec lui jusqu'au milieu de l'enfer.
Et j'ai réalisé que c'était le centre de l'enfer. Alors il m'a laissé là et il a répété et a dit, mon sang est ta force. Et il est parti. Quand il est parti, il n'y avait plus de chemin. Ce chemin par lequel nous étions venus n'était nulle part à voir. Je ne pouvais pas en sortir. Maintenant je suis au centre de l'enfer. De ce côté, en bas il y avait du feu et il y avait des gens brûlant dans le feu. Et de ce côté, un peu élevé, il y a aussi des gens. Et j'ai réalisé que ces gens que je vois de ce côté à gauche, ce sont des gens qui ne sont pas morts. Ils sont vivants. Alors je me demandais, comment se fait-il que ces gens soient ici? Et ce sont des gens que je connais dans le monde, ils sont toujours en vie, ils ne sont pas morts. Alors j'ai levé les yeux et j'ai vu, la tente. J'ai réalisé que c'était, la tente. Pourquoi attendent-ils? Les gens qui étaient là, la plupart d'entre eux étaient des prédicateurs, des hommes de Dieu, des prophètes, des évangélistes, des pasteurs, des chrétiens nés de nouveau, mais qui ne servent pas. Ils étaient là en attente. Leur corps était de couleur grise. Même quelqu'un que je connais qui est brun, même parce que j'ai vu même des gens de pays étrangers, d'Europe ou d'Amérique, des gens bruns, mais en attente ils étaient de couleur grise. Et ces gens qui étaient en enfer étaient noirs. Ils brûlaient déjà, ils étaient torturés. Et ceux en attente n'étaient pas torturés. Ils étaient juste là. Ils étaient heureux, ils profitaient. Alors j'ai commencé à leur parler, à leur demander, un par un, pourquoi êtes-vous là? Et ils m'expliquaient, chaque pasteur me disait, je suis ici à cause de ceci et cela. Certains pour l'argent, l'amour de l'argent, certains sont des voleurs, certains sont dans l'immoralité, mais ils servent Dieu. Ils servent Dieu, mais ils font d'autres choses. Certains sont de faux enseignants, de faux prophètes. Certains ont commis des erreurs, Dieu leur a donné la grâce de se repentir. Ils ne se sont jamais repentis et ont été renvoyés. Je les ai vus. Dieu leur a donné une lettre de renvoi et ils l'ont acceptée. Donc ils servent Dieu, mais ils sont en attente, ils ont une lettre de renvoi. Certains sont de faux enseignants. Certains prétendent mentir aux gens en disant qu'ils servent Dieu, mais ils servent le diable au nom de Dieu. Certains étaient même des prédicateurs qui prêchent la sainteté. Cela m'a surpris. Ils prêchent la sainteté, mais ils sont en attente en enfer. Alors j'ai parlé avec eux, d'ailleurs, tout le monde était capable de m'expliquer pourquoi il est en attente. Après cela, j'ai commencé à chercher un moyen de sortir de l'enfer. Maintenant, des démons sont venus. 3 démons. Ces démons, quand ils sont venus, m'ont attrapé et m'ont emmené dans une pièce comme celle-ci. Ils m'ont simplement enfermé dans une toute petite pièce. Dans cette pièce, quand nous sommes entrés, ils ont fermé la porte. Ils ont pris des chaînes. Avez-vous déjà entendu parler, c'est dans la Bible, des chaînes sont en enfer. Alors ils ont pris des chaînes et m'ont attaché avec des chaînes. Mes mains étaient attachées derrière comme ça. Mes pieds étaient attachés ensemble avec le corps, avec des chaînes. Après m'avoir attaché avec des chaînes, le premier démon est allé chercher le fil à tricoter que je mets toujours sur ma tête. Un autre démon est allé couper les cheveux, ces extensions, ces faux cheveux que je fais pour d'autres personnes. Ils ont coupé ces coiffures, ces perruques et les ont mis sur ma tête. Alors ma tête était pleine, coupant toutes sortes de coiffures. Toute personne que j'ai jamais rencontrée avec une extension, ils les coupaient et les mettaient sur ma tête. Certaines personnes sont déjà mortes, je les coiffais il y a longtemps. Je les ai vues, on leur coupait les cheveux et ils les ont mis sur ma tête. Ma tête était grande. Après que ce démon ait fait cela, un autre démon est allé chercher de l'huile de pétrole. Ils ont versé de l'huile sur ma tête. Un autre démon est allé chercher une boîte d'allumettes. Et il a allumé du feu sur ma tête. J'ai commencé à brûler. Ma tête a commencé à brûler. Mon crâne éclatait. C'était douloureux. J'ai commencé à pleurer. Ils m'ont enfermé à l'intérieur de la pièce et sont sortis. À l'extérieur. La pièce était transparente. Les démons à l'extérieur pouvaient me voir et je pouvais aussi voir les démons à l'extérieur et tout ce qui se passait à l'extérieur. Mais j'étais serré. Attaché au sol, brûlant, poussant toutes sortes de cris, de gémissements, de pleurs. J'étais tourmenté. Quand j'ai regardé dehors,
je me suis souvenu que Jésus m'avait dit, « Mon sang est ta force ». J'ai donc invoqué le sang de Jésus-Christ. Mais avant d'invoquer le sang de Jésus-Christ, j'ai pensé à chercher le plaisir d'appeler mon pasteur. Vous savez que lorsque vous êtes en enfer, les démons lisent dans vos pensées. Alors mon esprit pensait, j'ai pris un téléphone. J'ai appelé mon pasteur. Je suis donc cherchais le téléphone. Les démons m'ont ri et m'ont dit Madame, vous ne pouvez pas téléphoner ici. Et votre pasteur n'est pas là. Votre pasteur n'est pas ici. Ce n'est pas ici qu'on peut téléphoner, taisez-vous. Alors j'ai arrêté de chercher le téléphone, et il rit quand il parle, il rit. Quand j'ai appelé le sang de Jésus ma force. Les musulmans sont venus, des femmes musulmanes. Elles sont venues là, brûlant leurs vêtements. Elles brûlaient partout. Mais leurs mains passaient à travers le mur, elles touchent mon cou. Ils ne veulent pas que j'appelle le sang de Jésus, ils ne veulent pas entendre le nom de Jésus. Et le sang. Donc je souffrais, je pleure. Je suis à terre, je vois ce qui se passe à l'extérieur. C'était horrible. Partout où je voyais à l'extérieur, je voyais à travers le mur était transparent. Les démons torturent les gens à l'extérieur. Les démons torturent les gens, surtout ceux qui sont dans l'immoralité. Ces gens qui sont des serviteurs de Dieu et qui ont péché et sont allés en enfer. Au centre de l'enfer. Le centre du feu, la torture est terrible. Ils étaient là, torturés selon le péché qu'ils avaient commis. Ceux qui adoraient les idoles, ceux qui s'adonnaient à la sorcellerie, ceux qui se mataient, ceux qui faisaient l'avortement, ceux qui soutenaient l'avortement, ils sont dans ce centre, au centre de l'enfer. Et ceux qui ont commis des meurtres, des avortements, des tueries, les démons coupent leur chair avec un couteau, ils coupent la chair et ils leur donnent à manger. Ils mangent leur chair. Ceux qui se sont adonnés à la sorcellerie, ils mangeaient aussi leur chair crue. Donc je pleure, je souffre, je vois ces choses, j'avais besoin d'invoquer le sang de Jésus, mais j'ai peur des musulmans. Je crains ces musulmans qui sont là. Ils sont prêts à, ils écoutent juste pour entendre le sang de Jésus et ils viennent me chercher. Les gens qui ont pratiqué l'avortement. Toutes sortes d'avortements, immoralité sexuelle, mauvais style sexuel. Mon ami, laissez-moi le dire. Mauvais style sexuel. Ces choses sont des styles, je les appelle des styles de chiens, toutes ces choses, toutes ces choses. Je sais que les gens les connaissent quand je dis cela, les styles de la pornographie, c'est une abomination pour Dieu. Ces personnes sont donc accusées d'immoralité et parce que j'ai vu. Certains couples, ils ne sont pas sortis du cadre de leur mariage, mais ils sont accusés de souiller le sexe tel que Dieu l'a créé. Une femme et un mari qui n'ont jamais fait l'adulte. Ils étaient là, torturés pour cause d'immoralité. Ils sont accusés, pour une seule chose. D'avoir profané le sexe. Alors je me suis demandé comment? Ce sont des couples. Vous savez, quand vous pensez que vous êtes référé à l'écriture dans la Bible, je vous dis que le jugement est ici. Personne ne sera jugé sans la Bible. Lorsque vous demanderez pourquoi vous êtes jeté en enfer, la Bible sera ouverte et oui, c'est ce que dit le Seigneur. Pour ceux qui se trompent de style, l'écriture se trouve au chapitre 3 de la Genèse, ce verset 16. Il dit à la femme, il a dit, je multiplierai la douleur et la conception. Dans la douleur, tu engendreras des enfants, et ton désir sera pour ton mari. Mon esprit. Capturé et ton désir sera pour ton mari et il dominera sur toi. Leur mari dominera sur toi. Ton désir sera pour ton mari. Donc, si le mari ne domine pas sur vous pendant cette période de rapprochement, cela est un péché. Oui, cela signifie que le mari est là, il doit gouverner en tout. Donc tout ce qui diffère de cela est appelé besoin de souillure sexuelle. Le sexe impropre. Donc ce type de personnes qui ont une sexualité souillée, qui sont dans l'immoralité, on leur torture comme s'ils sont des femmes. Les démons masculins viennent avec des chaînes, ils t'attachent une jambe de ce côté et une autre de ce côté. C'est ainsi que vous agissez sur terre. C'est ainsi qu'ils vous traitent. Il en va de même pour les hommes.
Les démons ont torturé un homme qui était dans l'immoralité, ils sont venus avec des chaînes, ils vous attachent. Je les ai vus nous prendre quelque chose comme, ça ressemble à une tasse et ils font de l'acide. Et l'acide est très épais comme de la bouillie épaisse. Alors ils prennent la partie masculine de l'homme et ils l'introduisent dans cet acide, la chair elle tombe et la personne pleure. Le péché sexuel, l'immoralité, la pornographie visuelle, toutes sortes d'immoralités mentionnées dans la Bible. Ils sont torturés au milieu de l'enfer. Surtout ceux qui sont nés de nouveau. Ils sont là, au milieu de l'enfer. Une autre chose que j'ai vue, je suis à l'intérieur, j'ai vu un démon, le démon avait la forme d'un homme. Ils sont allés et ont attrapé une autre dame. Et cette dame, quand ils l'ont attrapée, un autre démon a pris un préservatif. Et à l'intérieur de ce préservatif, je pouvais voir des choses comme des bébés à l'intérieur. Et ces bébés, leur taille était comme celle d'insectes. De petits insectes. Ils les ont soulevés comme ça, ils ont dit à cette dame, tu vois? Ce sont tes enfants et tu es venu ici parce que tu as tué ces enfants. Alors la dame était comme elle utilisait le préservatif avec son mari pour se protéger en tant que contraceptif. Mais ils tuaient. Ils étaient accusés de deux choses. Oui, ils avaient deux accusations. Premièrement, quand vous utilisez un préservatif, vous vous souillez aussi. Deuxièmement, vous êtes une mère. Oui, c'est Dieu qui crée les enfants. C'est vrai, et chaque spermatozoïde est un enfant. C'est Dieu qui décide lequel grandira et lequel ne grandira pas. Donc à chaque fois que vous utilisez un préservatif, vous tuez les enfants de Dieu. Et un autre démon est venu, j'ai été surpris de voir des préservatifs en enfer. Moi je pensais les préservatifs ne devraient pas être en enfer. Alors un autre démon est venu avec la boîte de préservatifs pour me montrer comment il fabriquait les préservatifs en enfer et les portait sur terre. Je me demandais, pourquoi est-ce? Pourquoi? Mais cela ne devrait pas vraiment aller où est-ce dans la Bible? Et quand je pensais où est-ce dans la Bible, parce que je savais déjà que cela devait être dans la Bible. On m'a donné Genèse chapitre 38 versets 8 à 10, dit alors Judas dit à Onan, va vers la femme de ton frère, prends-la, comme beau-frère, et suscite une postérité à ton frère. Onan, sachant que cette postérité ne serait pas à lui, se souillait à terre lorsqu'il allait vers la femme de son frère, afin de ne pas donner de postérité à son frère, il la répandit sur le sol. Donc quand vous utilisez un préservatif, vous la répandez sur le sol. En fait, nous les jetons dans la poussière, tout comme ce qu'Onan a fait. Ce n'est rien de différent de ce qu'Onan a fait. Donc ces personnes, ces gens-là en enfer, utilisent des préservatifs en enfer. Ceux qui utilisent des préservatifs pour contrôler les naissances. C'est Dieu qui contrôle les naissances, c'est lui qui ouvre les naissances. La Bible dit dans le chapitre 1 de la Genèse qu'il a dit à Adam et Ève d'aller et de se multiplier. Soyez féconds et multipliez-vous. Donc quand vous utilisez ces contraceptifs, vous tuez la fertilité et Dieu lui-même vous a créé fertile. Et dans le livre d'Isaïe 66, 9, il a dit moi, qui ouvre le sein, ne la ferai-je pas enfanter, dit l'Éternel? Moi qui fais enfanter, l'en empêcherai-je, dit ton Dieu? Il pose une question. S'il est celui qui amène tout le temps le sein, va-t-il qui s'allie vite ne causera-t-il pas le nous ne fermera-t-il pas l'oumf? Donc vous ne pouvez pas fermer la naissance par n'importe quel médicament, par n'importe quelle pilule car cela tue. Et chaque spermatozoïde c'est la vie, ils sont la vie. Donc quand vous les empêchez, vous empêchez la semence de Dieu. La semence de Dieu. Et il y a des personnes qui sont sur terre. Ils sont une vie, mais il y a des endroits en enfer qui sont déjà préparés. Celui que j'ai vu est un politicien kényan dont la place en enfer est déjà préparée. Ils attendent juste qu'il meure pour passer et recevoir ses tourments. Comme ce politicien dont j'ai vu que sa place de torture est déjà préparée. Et ils ont vu qu'il attend de pécher. Alors j'ai vu qu'ils lui ont préparé une maison. C'est comme une maison. Et dans cette maison, c'est une grande maison. Il y a un salon et de petites chambres. J'ai pu comprendre que le salon est le péché principal. Et ces petites chambres sont ses petits péchés. C'est déjà préparé. Ils attendent juste pour lui. Alors j'ai pleuré après avoir vu ces choses. Tu sais, j'avais peur d'appeler le nom de Jésus. Je brûle, mais j'ai peur des musulmans.
Maintenant, après avoir vu toutes ces choses, j'ai rassemblé mon courage et j'ai dit, quoi qu'il en soit, j'appellerai le nom de Jésus. Alors j'ai continué à appeler le sang de Jésus, c'est ma force. Le sang de Jésus est ma force. Ils sont venus me toucher pour me battre, ils m'ont tourmenté ces musulmans quand j'ai mentionné le sang de Jésus. Mais la 7e fois que j'ai appelé le sang de Jésus, les chaînes se sont desserrées. Le feu a cessé de brûler. Je me suis réveillé et la porte était ouverte. Et maintenant je suis sorti. Quand je suis sorti, je regardais le chemin pour sortir. Je ne voyais rien. Alors j'ai juste commencé à marcher. En marchant, j'ai vu une autre femme avec une petite boucle d'oreille, juste debout quelque part seule, avec une petite boucle d'oreille. Maintenant je me souviens de ma boucle d'oreille. Cette petite boucle d'oreille s'est transformée en scie. Comme si c'était à moitié serpent, à moitié scie, son corps. Alors la boucle d'oreille a commencé à couper les oreilles de cette femme en rond. Elle avait aussi une très petite chaîne autour de son cou. Cette petite chaîne s'est transformée en scie. Oui, et elle a commencé à lui couper le cou en rond, comme si elle lui broyait le cou, elle saignait, pleurait et pleurait. Maintenant j'étais comme, c'est juste une simple petite boucle d'oreille. Pourquoi cette femme est-elle tourmentée comme ça? Et j'ai vu Ézéchiel, chapitre 7, c'était mon mari aussi. Le chapitre d'Ézéchiel, le livre d'Ézéchiel chapitre 7, verset 18. Ils se couvriront de cendres et la honte les couvrira, et la honte sera sur leur visage. Ils jetteront leur argent dans les rues et leur or sera enlevé. Leur argent et leur or ne pourront pas les sauver le jour de la colère du Seigneur. Ils ne pourront pas satisfaire leur âme dans le champ, car c'est une iniquité. Quant à la beauté de son ornement, il l'a dit en majesté, mais ils ont fait des images, de l'abomination et de leurs choses détestables. Ils sont, donc j'ai dit loin d'eux. Amen. Je parle de l'ordre, de la beauté de l'honneur, apporte, babos, boucle d'oreille, baa, collier, tous les ornements. Alors là je me suis souvenu quand j'ai vu que je me souvenais comment le homme de Dieu m'a dit quelle est la différence entre un quart de portion de poison et 1 kilogramme de poison. C'est juste la même chose que ce soit le petit ou que ce soit grand, c'est juste du poison. Et puis de là j'ai regardé de l'autre côté et j'ai aussi vu quelques dames et hommes, dames et messieurs, sur une ligne. Et ici chaque personne était en train d'être appliquée de la teinture pour cheveux. Les teintures capillaires que nous appliquons ou qui changent la couleur des cheveux. C'était de l'acide, c'était de l'acide. Brûlant la tête. Brûlant la chair. Ça brûlait la chair vers le bas. Ils saignaient, ils pleuraient, ils sont en feu. Et j'étais comme, ce n'est pas mal. Juste pour colorer les cheveux. Certains, si vous jouez la tenture noire, l'acide est noir. Vous appliquez le brun, ils sont juste les mêmes. Alors quand je pensais à cela, j'ai vu Matthieu chapitre 5 verset 36. En fait, Jésus dit, vous ne pouvez même pas changer un seul de vos cheveux, noirs ou blancs. En d'autres termes, nous ne sommes pas censés colorer nos cheveux de n'importe quelle couleur, n'importe quelle couleur. C'est sur Jésus. Les cheveux gris, certains ont des cheveux noirs, mais ils ont besoin de cheveux blonds. Alors ils appliquent la couleur blonde. La même couleur que vous jouez sur le mur, vous serez appliqué là. J'ai vu un autre coin. Ils étaient des hommes, seulement des hommes. Et ça ressemblait à un endroit où les hommes vont se raser les cheveux. Alors ils étaient rasés avec des bouteilles cassées. Ils étaient coupés style. J'ai réalisé qu'il y a des gens qui se rasent les cheveux avec les coupes appliquées, les styles. Alors j'étais comme, se raser est-il mal? Et la Bible dit qu'un homme doit se raser les cheveux. L'homme n'est pas censé avoir les cheveux longs. Pourquoi sont-ils rasés ici? Et puis j'ai vu le livre du Lévitique, chapitre 19. Vous n'êtes pas censé vous raser les cheveux avec n'importe quel style. Quand vous vous rasez les cheveux en tant qu'homme, rasez-le simplement, même taille. Pas de coupe, serpent, n'importe quel style de coupe et tout ça ou un style crête. Quelque chose comme un style crête. Donc quand j'ai vu ça et que je souffre, vous savez comment j'étais banni, c'est encore dans mon esprit. Bien que je ne sois pas banni, mais je le ressens toujours. Donc je regarde, moi dans tout ce scénario, je cherchais un moyen de sortir de l'enfer. C'était ce que je cherchais. Donc après cela, voir ces gens qui étaient rasés en enfer,
j'ai vu l'homme qui m'a emmené en enfer devant moi. Et quand il est venu, il m'a dépassé et s'est tenu derrière moi. Quand il s'est tenu derrière moi maintenant, il y avait un moyen de sortir. Alors nous avons suivi ce chemin, en sortant. Donc nous sommes venus dehors après être sortis, il a verrouillé la porte. Là nous étions debout dans un désert. Dans ce désert, c'est là que j'ai de nouveau rencontré un autre serviteur de Dieu, que je connais très bien. Elle prêchait sainteté, courir, aller en enfer et j'ai dit, pourquoi va-t-elle en enfer? J'y suis allé. Cet endroit est terrible, c'est horrible. Et on m'a montré quand nous étions là à la regarder, je voulais lui demander pourquoi elle va en enfer. Elle est en route pour l'enfer. J'ai vu une église. Et dans cette église, ce que j'ai vu, après le service, ils collectent les offrandes. Après avoir collecté les offrandes, dans le panier des offrandes, j'ai vu un gros serpent acheté. Allant directement vers le panier des offrandes, c'est le serpent qui collecte les offrandes. Il mange les offrandes, les dîmes et toutes sortes d'offrandes. Et maintenant j'ai pu comprendre pourquoi cette femme courait, allant en enfer. Elle trompe les gens. Elle ne sert pas Dieu. Parce que si elle servait vraiment Dieu, il n'y aurait pas de serpent mangeant les offrandes de la congrégation. Elle est une prédicatrice de la sainteté. Oui, alors vous entendez, frères et sœurs, la Bible dit que même les démons peuvent se transformer en anges de droiture. Donc ce ne sont pas toujours ceux qui tournent en rond, mais vous devriez regarder et voir et confirmer à travers le Saint-Esprit pour être sur la bonne voie. Nous devons prier. Tout comme le dit la Bible, tous ceux qui m'appellent Seigneur, Seigneur, ne le sont pas. La Bible dit que beaucoup sont appelés, mais peu sont choisis. Et c'est pourquoi nous voyons des choses comme ces bijoux et le maquillage. Beaucoup de gens, beaucoup de prédicateurs, de dames qui prêchent, ont ces choses, mais ils prêchent l'Évangile. Ce sont des messagers, mais ils n'iront pas au ciel. Si vous lisez Exode 33, versets 1 à 6, Dieu lui-même a dit aux enfants d'Israël qu'il ne marchera pas parmi eux à cause de leurs propres fautes. Et il a dit, s'il marche parmi eux, il les consumera en un instant. Mais il a dit une chose, j'enverrai un ange de Dieu devant vous pour vous conduire vers la terre de miel, vers la terre promise. Il est possible d'atteindre votre destin, de délivrer le message de Dieu très bien. Mais vous ne travaillez pas avec Dieu, vous travaillez avec un ange. Dieu n'est pas en train de travailler avec vous. Vous servez Dieu, mais pas avec Dieu. Parce que quand il dit qu'il ne peut pas marcher parmi vous avec vos propres fautes, il ne peut pas changer. Il n'y a pas de changement. Il ne peut pas changer. Il servira Dieu et le volera, car le don est là. Oui, il vous a promis de vous emmener vers la terre promise. Il ne veut pas rompre l'alliance. Il vous donnera un ange pour vous conduire vers la terre promise, mais vous n'irez pas au ciel, à cause de l'ornement, à cause de la course aux bijoux. C'est la différence que nous avons. Mais certaines personnes disent que ce sont les choses de l'Ancien Testament, ce sont les lois de Moïse. Il n'y a rien de tel, car Jésus a dit qu'il n'est pas venu abolir la loi, mais la suivre. Oui, c'est la deuxième fois que je vois des gens avec des tatouages. Ils sont là. Que se passe-t-il dans leur expiation? Les démons ont pris le tournevis. Ils ont pris le tournevis. À cet endroit, une personne avait un tatouage. Ils ont enlevé ce tatouage avec un tournevis. C'est très douloureux. Cette chair tombe. Elle tombe. C'est ainsi qu'ils ont enlevé les tatouages. La Bible dit dans le livre du Lévitique 19 à 28, la Bible en parle et dit que tu ne devrais pas dessiner sur ton corps ou te faire une coupure dans ton corps. Donc, quand tu te fais un tatouage, tu te fais une coupure. Quand tu te fais un piercing, tu te fais une coupure. Quand tu te perces les oreilles, tu te fais une coupure. Donc c'est une question de respect envers Dieu. Tout ce que Dieu appelle péché. Et pour moi, tu sais, certaines personnes disent que se faire une coupe de cheveux n'est pas un péché. Mais tout ce qui te fait manquer le paradis est un péché. Tout ce que Dieu déteste, c'est un péché. Ils mettent en place un processus. C'est une abomination. En fait, dans la Bible, Deutéronome 22 à 5, Dieu dit que l'homme ne doit pas porter ce qui appartient à une femme. Et la femme ne doit pas non plus porter ce qui appartient à un homme, car cela est une abomination aux yeux du Seigneur. Donc il n'y a rien qui ressemble à des vêtements unisexes. Selon mon expérience, Dieu nous aime comme il nous a créés.
Il nous aime quand nous sommes naturels, comme il nous a créés. Regardez l'image de Jésus-Christ dans le chapitre 1 de l'Apocalypse, verset 13. La vraie figure de Jésus. Jacques dit qu'il avait un vêtement descendant jusqu'à ses pieds, sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine, des cheveux, pas de rajout. Il parle des cheveux, pas de rajout. Et cela s'applique également à ces personnes qui appliquent de la teinture noire, ils n'ont pas besoin de cheveux blancs. Quand les cheveux blancs apparaissent, ils appliquent la teinture noire. Les cheveux blancs sont la vraie image de Dieu. C'est la gloire de Dieu. Jésus lui-même, ses cheveux sont blancs. Donc, quand tu vieillis et que tes cheveux commencent à devenir gris, tu reviens maintenant à la vraie image de Jésus-Christ lui-même. Si Dieu aimait les rajouts, nous aurions vu Jésus avec cette image, Jean aurait pu nous dire que sa tête était tressée ou qu'il avait des cheveux humains attachés. Mais il parle de sa tête et de ses cheveux blancs comme de la laine. Aussi pour ces personnes qui appliquent de la teinture noire sur les cheveux pour changer les cheveux gris. La Bible dit dans le livre des Proverbes. Proverbes chapitre 20, il dit la gloire d'un jeune homme est sa force, mais la beauté d'un vieil homme est ses cheveux gris. Oui. Tu retiens maintenant l'image de Dieu, les cheveux naturels. Et aussi au moment où j'étais emmené au paradis, quand l'ange est venu me préparer, me vêtir, me laver, je n'ai vu aucun rajout. Il n'a rien attaché à mes cheveux. Il a coiffé mes cheveux naturels. Il a pris un peigne. Très bien. De la même manière que nous utilisons un peigne pour coiffer nos cheveux. Il coiffait mes cheveux avec un peigne. Donc si c'est pour coiffer vos cheveux comme une dame, faites simplement des lignes. Si vous pouvez jouer avec vos lignes, des cheveux naturels sans rien attacher. C'est bon. C'est bon de le faire. Jouer sans rien y attacher. C'est correct. Selon ce que je comprends, l'origine des dreadlocks est très importante. L'origine des dreadlocks est démoniaque. La personne qui a commencé les dreadlocks n'était pas une personne qui adorait Dieu. C'était une personne qui a commencé le reggae. C'est lui qui a commencé cette coiffure. Et le reggae ne glorifie pas Dieu. Et ils ont commencé cette coiffure pour louer cet homme qui a commencé le reggae. Donc il n'y a aucun moyen que cette chose puisse être connectée à Dieu. La façon dont c'est fait. Je comprends parce que quand certaines de ces dreadlocks, dans l'ancien temps, ces gens se nommaient Mao Mao, les Monjeks. Ce sont des gens qui tuaient des personnes, ils étaient rebelles, il était un groupe de gens. Ils avaient leurs signes, ils avaient des dreadlocks. Ils sont devenus plus tard des Rastafarians. Nous voyons aussi des gens qui fument même de la drogue, fument de l'herbe avec ces dreadlocks. Ça c'est le signe des rebelles à Dieu. C'est un signe d'autres personnes qui ne servent pas Dieu, ils n'ont pas la crainte de Dieu. Et la Bible dit qu'il y aura une différence entre mon peuple. Et je pense qu'il devrait y avoir la différence. C'est la raison, c'est la sauvagerie. Et maintenant, quand je suis revenu, j'ai arrêté de faire tout ça. J'ai dû me repentir. J'ai changé complètement et je ne peux pas y retourner. By concluding, l'enfer est horrible, l'enfer est réel, le paradis est réel, le rapt est proche. Jésus peut venir chercher sa mariée à tout moment. Nous devons être prêts. Non seulement en attendant le rapt. Nous ne savons pas quand le Saint-Esprit viendra pour rapturer l'Église. Vous devez être prêts car nous ne connaissons pas votre dernier souffle sur terre. Vous ne savez pas quand l'époux viendra pour vous. Oui. Vous pouvez dire, je vais changer parce qu'il semble que le rapt est encore pour moi. Mais il vient pour vous demain. Il vient pour vous aujourd'hui. Donc la meilleure chose est de vivre une vie sainte et rien de ce que Dieu appelle une abomination ne peut vraiment entrer dans le royaume de Dieu. Rien de sale. Et la Bible dit à ceux qui disent que Dieu regarde le cœur. Dieu regarde le motif. Oui, Dieu regarde le cœur. Comment vous vous habillez vient du cœur. Cela vient du cœur. Cette chose mauvaise qui se passe, cela vient de votre cœur. Oui. Donc nous l'avons vu à l'extérieur. À l'extérieur. Même l'Écriture, si vous lisez la première épître aux Thessaloniciens chapitre 5 verset 23, la Bible dit que notre corps, notre âme, notre esprit, doivent être trouvés irréprochables avant la venue de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Donc ce n'est pas seulement une question d'intérieur, même l'apparence extérieure. Merci.